Je viens d'avoir 30 ans et j'ai cette toute petite sensation-là de tourner en rond. La grande aventure de notre média, le Canard réfractaire, c'est devenu ma routine en vrai. Les camarades partent, les cercles se referment. J'ose moins l'aventure, moins les grands reportages, et même les pensées différentes, dissidentes, réfractaires, elles me séduisent beaucoup moins qu'avant. Les tournages passent, les scripts s'entassent, l'analyse s'accumule, et quoi ? Ça fait 7 ans qu'on fait ça, et qu'est-ce que ça a changé ? Les 30 ans, ça ressemble à une petite pièce dans laquelle on s'enferme pour se rassurer, parce qu'on fatigue, parce qu'on se sclérose. Et en même temps, comment ne pas être fatigué par la répétition ? Les appels à la révolte, j'y crois plus. On me parle de grève générale et moi je me souviens de mes 15 ans de militantisme où il s'est jamais rien passé. Tout devient discours, promesses, vaines paroles, comme si... Attends. C'est quoi ce bruit là ? Le 28 mars 2026, avec Betsy, bien évidemment, on a pris la route vers le traditionnel et maintenant très célèbre carnaval de lutte de Guingamp. On y va et pourtant, ça a failli pas arriver. Hein, je veux dire, on a participé à des réunions et ça se voyait. Même chez les organisatrices, il y avait de la fatigue, du doute. Mais comme toujours, de nouvelles forces sont arrivées, une nouvelle génération a débarqué, convaincue par les carnavals précédents et qui aujourd'hui mettent la main à la pâte. Et comme toujours, leur choix, c'est de faire confiance, ou plus exactement, c'est de laisser faire. C'est et l'année la plus à l'arrache, et l'année où il y a le plus de monde, et l'année où ça se passe le mieux. C'est assez bizarre comme... mais je crois que ça, c'est vraiment notre ADN quand même. Tout faire à l'arrache ? D'avoir une confiance infinie dans le fait que les choses, si on n'est pas sûr de qui les fait, qu'elles soient faites. Ça, c'est un peu l'ADN du carnaval de Guingamp. Et après des heures de réunion, on a pu être là, à nouveau, au jardin public, pour revoir cette fourmilière grouillée pour préparer la bouffe, les fanfares, les discours et... Un moment de renversement de l'ordre social, une inversion des rôles, une subversion politique et populaire. La fête ne se contente pas de distraire. Elle produit du lien, de la mémoire, du courage collectif. Luttons pour créer ensemble un monde meilleur, où l'amour remplace la haine, où le vivant passe avant l'argent, où nos différences sont nos richesses, où le respect, l'égalité, la solidarité sont plus qu'une simple devise. Bon carnaval! Mesdames et messieurs, bienvenue au carnaval de Guingamp. Pour une fois ici, on a pu ralentir. Et là, d'un coup, tout devient beau, harmonieux. Une danse suspendue, un sourire qui dure encore et encore, une joie prise au vol, une routine qui explose en éclats. Guingamp est sous son plus bel apparat, prêt pour son grand procès. Et oui, le roi du monde est au bûcher, le peuple à la tribune, et un peu de canard dans le discours. Aujourd'hui, ici à Guingamp, nous allons faire le procès de ces rois et de ces monstres, de ceux qui décident de tout et nous conduisent au pire. On vient remettre les pendules à l'heure, celle du tic-tac de la colère populaire qui monte pendant que leurs bombes frappent des écoles pour mieux vendre leur pétrole. Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Car c'est le monde à l'envers. Quand ces criminels nous raquettent pour leur guerre, quand on paye les impôts, leurs taxes, la TVA, tout ça pour financer des bombes qui frappent les hôpitaux ailleurs dans le monde, ce sont des stratégies militaires et politiques pour anéantir les populations. Pour les paysans, paysannes sacrifiés, pas d'honneur, pas de grand discours, pas de la une des médias. Mais quand un néo-nazi meurt, c'est l'Assemblée nationale qui fait une minute de silence pendant que la police tue dans les quartiers en toute impunité. Mais dites-moi, comment appelle-t-on un État qui rend hommage aux fascistes et combat les antifascistes ? Solution suivante. Ouvrir un son esprit. La paix, Plus de transparence, moins de blabla, plus de résultats. Qui veut celle-là? Qui veut cette solution-là? de l'amour. Et encore de l'amour. Là, nous, ce qui nous intéresse dans le carnaval, c'est plutôt le côté aussi qui rassemble, populaire, quoi. Un truc dans la rue où tout le monde se rejoint, festif pour se retrouver. Parce que c'est important, sinon chacun vit isolé chez soi et les mondes se rencontrent pas, quoi.
Et ça m'étonnera toujours, à quel point le travail fait tourner le monde. Les médias nous parlent de patrons, de gouvernements, de tous ces costumes cravates qui se serrent les mains, mais ce qui fait le monde, c'est ce qu'on a, nous, entre les mains, dans nos bouches, dans nos pieds. C'est pour ça que le capitalisme est si central, parce que c'est lui qui décide du travail de milliards d'individus chaque jour. Mais parfois, en l'espace d'une journée, non, on ne travaille pas pour le profit de certains, mais pour la joie, pour des instants, pour les souvenirs de tous. Une organisation acharnée et gratuite dont on est tous les acteurs. Nous sommes capables de ce genre de choses. Mieux que ça, nous ne sommes pas seuls. Et puis, avec le temps qui passe, c'est vrai, nous ne sommes plus des débutants. Juste parfois, on l'oublie et heureusement qu'il y a le carnaval pour nous le rappeler. Et ça, c'est une journée par an. Mais en vrai, ça pourrait être plus que ça, non ? Ce que vous entendez là, jamais on en parle à la télévision. Parce que ce sont ces monstres qui sont à l'antenne. Ce sont leurs voix qui se propagent partout dans le pays. Leur monde médiatique est borné, il n'y a qu'une vision, qu'une valeur, qu'une raison, qu'une vérité. Et c'est celle de leurs patrons, de leurs états, de leur entre-soi. À la télé, à la radio, sur les réseaux, il y a tout. Des procureurs, des juges, des propagandistes, mais plus aucun journaliste, jamais. Ils veulent nous diviser par le racisme. Mais comment nous rendre racistes ? En répétant en boucle les mêmes discours à chaque heure du jour, chaque jour de la semaine, chaque semaine de l'année, année après année. Des idéologies insidieuse s'immisce dans les esprits. Il parle de la prononciation d'Epstein puisqu'il n'arrive pas à prononcer le mot pédocriminalité. C'est le monde à l'envers car tout devient un prétexte ridicule pour diaboliser l'opposition et sans qu'on s'en aperçoive, les crimes deviennent banals et les banalités des crimes. Mais ces monstres vivent aussi au fond de nous, sous notre lit, dans nos maisons, dans nos écoles, dans nos milieux professionnels, associatifs, militants. Ces monstres qui haïssent, qui frappent, qui abusent. Alors nous les regardons en face et nous leur disons: nous sommes la génération qui se relève face au trauma individuel et collectif. Nous ne fermerons plus les yeux, nous nous soulèvons. Le carnaval de Guingamp, bah ouais, je crois que c'est ça, hein. C'est un rappel à la vie. Un rappel que, même face au sentiment d'impuissance, on reste capable de danser, de sourire et d'aimer. Et l'amour, c'est jamais la même chose à chaque fois. Le sourire non plus, les souvenirs qu'on se fait, eh ben on les garde. Tout ça dans une petite boîte qu'on ouvre quand ça va mal, pour venir contredire toutes les pensées contraires. Au carnaval de Guingamp, il y a un peu de ce qu'on voudrait voir tous les jours dans nos vies. Plus de spontanéité, plus de conscience, plus de choses vécues ensemble. Pour vaincre cette modernité qui nous laisse si facilement seuls, pour qu'on quitte les algos, les télévisions, et que ce soit pas eux qui nous racontent notre histoire, mais bien nous, rien que nous. Et au fond, on le sait, on est convaincus. On est fait pour aimer, pas vrai, pour s'aimer tout court. Mais je crois qu'on est assez nombreux à vouloir bien vivre, à vouloir se battre pour le collectif et à ne plus se laisser faire de la meilleure des façons possibles par la lutte. Alors ouais, il y a du beau dans ce monde-là qu'il faut préserver, qu'il faut multiplier, qu'il faut partager. Ça va être notre façon de vivre notre temps. Les choses se répètent, elles s'accumulent et finalement, à 30 ans, on comprend qu'elles nous enrichissent jour après jour. Je crois au fond, on a juste parfois besoin de bien se faire secouer pour nous rappeler que nous sommes beaux et qu'on est armés. C'est d'aimer que de dire le plus beau est encore à venir. Alors armons-nous, oui, de nos amitiés, d'un peu de courage, d'un peu de folie, de beaucoup de travail et d'amour, toujours du début jusqu'à la fin. Et tout ça, en vrai, on en est capable. Nous sommes différents et différentes et pourtant liés par les mêmes luttes, comme une boule à facettes unie pour refléter chacune de nos lumières. Nous le disons haut et fort, les rois dans les champs, le peuple aux affaires. Le gouvernement de sinistre a prévu dissolution, mais le peuple de Guingamp en a proposé plus de 1000.